oreilles des pharisiens. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Jésus déclara « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Sur quoi les auditeurs se demandèrent entre eux « Où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas ? Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs ? Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-Juifs ? Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas aller là où je serai » Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Christ. » Mais, objectaient certains, le Christ pourrait-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu ? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » « Quoi ?» répliquèrent les pharisiens. « Vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre ? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. » Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ? » « Es-tu toi aussi de la Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Là-dessus, chacun rentra chez soi. Voilà, chacun chez soi. En bas, alors. Chacun chez soi, les veaux sont bien gardés. Voilà. Alors sur ce, on va commencer avec la première question de cette deuxième partie. C'est la 9e question en tout. Alors, prête Martinette ? Ouais. Allez, c'est parti. Dans quel livre peut-on lire « des fleuves d'eau vive jailliront de lui » Dans quel livre peut-on lire « des fleuves d'eau vive jailliront de lui » Est-ce que c'est dans Exode, dans Ésaïe, dans Michée ou dans aucun des trois ? Bon. Je recommence. Dans quel livre peut-on lire « des fleuves d'eau vive jailliront de lui » Est-ce que c'est dans Exode, Ésaïe, Michée ou aucun des trois ? Allez, on va se mettre un petit 10 secondes. Allez. Que dirais-tu, Martinette ? Je dirais aucun des trois. Tu dirais aucun des trois. Bravo. Eh oui. Eh oui, c'est un mystère pour tout le monde parce qu'il cite en fait quelque chose qu'on n'a pas. Ça ne veut pas dire que c'était pas dans un livre quelque part qui a peut-être disparu. Oui. C'est possible. Mais nous, on ne l'a pas. Ah, voilà. J'ai été voir j'ai trouvé ça dans quel site ? Percy.fr. Alors je connais pas la qualité du site en lui-même, mais bon, il reprend un livre qui a été écrit par, je ne sais pas si Germain Bien-Aimé. Voilà, revue théologique de Louvain, en 1990, donc Germain Bien-Aimé. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce livre ? Alors, l'écriture citée et son mode de citation. Alors, la référence scriptutaire, oui c'est ça, en Jean 7, verset 38, est de celles qui ont le mieux nargué la sagacité des exégètes.
Les textes allégués comme écriture n'est nulle part attesté dans l'Ancien Testament grec ou hébreu. Ils ne coïncident pas davantage avec une des versions araméennes qui nous sont parvenues. Il est vrai que dans le 4e évangile, d'autres références bibliques se sont révélées complexes, mais apparemment celle-ci tient de l'énigme. En 1965, l'ouvrage de E.D. Fried, consacré aux citations d'Ancien Testament dans l'évangile de Jean, recensait, si nos calculs sont bons, jusqu'à 41 textes bibliques ou extra-bibliques susceptibles d'avoir influencé la soi-disant citation. Il faut dire que Fried, manœuvrait tout l'éventail des diverses possibilités de ponctuation et de compréhension des versets 37 et 38 en cherchant à leur ajuster les textes scriptutaires adéquats. Voilà, bon, on va pas lire beaucoup plus loin. Voilà, mais donc apparemment, on n'a pas de documents. Maintenant, ils existaient peut-être à l'époque, ça c'est possible. Mais on n'a pas ce genre de documents. Bon, bah tant pis, voilà. Mais en tout cas, si Jésus l'a dit, hein. Bah oui. Oh, bon, alors. Alors, on va lire ça. C'est à quel verset? Je me suis perdu encore un coup. C'est au verset 38. Donc, on va lire 37 et 38. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, donc le 7e jour, hein, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Voilà. J'espère qu'un jour quelqu'un trouvera ce texte qui correspondait à ça. Je sais pas. Voilà. Et puis... je vais terminer avec le 39 quand même, je crois. Oh oui. En disant cela, il faisait allusion donc à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et puis, on va aller à la question suivante. C'est la 10e. Le peuple est-il partagé sur Jésus à cause de son lieu de naissance, de l'endroit où il vit, ou parce qu'il n'habite pas un grand palais? Je reformule un peu la question. Oui. Le peuple est partagé sur Jésus à cause de son lieu de naissance, de l'endroit où il vit, ou parce qu'il n'habite pas un grand palais? Oui, en même temps. C'est vrai que à la base, les Juifs espéraient que Jésus allait les délivrer des Romains, qu'il allait devenir comme le roi David, pareil, et qu'il allait les délivrer de tout, et puis voilà, qu'ils allaient vivre heureux, bon, voilà. Et puis non, c'est pas comme ça que ça se passait, donc non, c'est un petit peu la grimace quand même, il faut bien le dire. Alors sur ça, Martinette, qu'est-ce que tu répondrais? Je répondrais parce qu'il n'a pas un grand palais. Finalement, non. Non, il se partageait en fait sur son lieu de naissance. Oui, parce que le roi David quand même. Et on voit d'ailleurs que c'est deux questions apparemment, mais on va voir que quelque part, les uns répondent aux autres en fait. On va lire ça, c'est au verset 42. Alors, on en est au 40. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Christ. » Mais objectaient certains « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ?» Question. Oui. Alors, quelque part, une réponse des autres. L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Et puis, c'est bien ce qui s'est passé, effectivement. Il est né à Bethléem. Il est descendant de David. Oui. Et voilà. Donc, finalement, les uns répondent aux autres. Mais bon, apparemment, ils sont pas sûrs. Ils sont partagés. Et donc, c'est ce qui est dit au verset 43. Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Bon, voilà. Allez, la question suivante. C'est la 11e. Que pensent les chefs des Juifs du peuple? Ce sont des maudits, des gens religieux ou des gens de rien qu'on croise dans les gares? Bon, d'accord, j'aurais pas dû le dire. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai dit, c'est comme ça. Allez, que pensent les chefs des Juifs du peuple? Ce sont des maudits, des gens religieux ou des gens de rien? Allez,
Oh ben, on va se mettre 10 secondes quand même, allez. Quoi que tu répondrais, Titu? Des maudits. Des maudits. Ah, les maudits français, comme disent les Québécois. Ah, là, c'est les maudits peuples. Ah, le maudit peuple. Donc, c'est au verset 49. Oh, bah, on peut lire, là. Donc, on en est au 43. Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens, et ceux-ci leur demandèrent « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » « Quoi ?» répliquèrent les pharisiens. Ils sont pas contents. Hein. « Oh, quoi ?» répliquèrent les pharisiens. « Vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre ? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Oh, ben il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Ah, les maudits. Ah, ben alors. Eh ben, on arrive tranquillement à la dernière question. Nicodème défend-il Jésus, oui ou non ? Nicodème défend-il Jésus ? Nicodème, je rappelle, c'est celui qui est venu voir Jésus, de nuit. Ah, ben, ça vous rappelle quelque chose. Nicodème défend-il Jésus, oui ou non ? Allez, 10 secondes, c'est parti. Tu répondrais oui. Oui et... Bah oui. Enfin, dans le cas présent, en relisant, il défendait surtout la loi, oui, plus qu'autre chose. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il aurait fait pareil. Mais bon, là, dans le cas présent, donc il défend quand même Jésus. Voilà. On va lire ça, donc c'est au verset 50, bon, on va lire jusqu'au 53, on arrive à la fin du chapitre 7. Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ?» Et puis là, ils sont toujours pas contents, les pharisiens. « Es-tu toi aussi de la Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de Galilée. » Enfin, tout de même, bon. Et là-dessus, donc, chacun rentra chez soi. Bon. Et voilà, ça termine ce chapitre 7 de Jean. Oh ben on a hâte d'aller au chapitre 8. Ouais. Oh ben oui, non, ça sera que la semaine prochaine. Eh ben ouais, c'est comme ça. Pas content ? Bon. Comme ça. Jean chapitre 8 qui comporte, attendez, je regarde quand même, qui comporte 59 versets. Bon, voilà, on fera ça comme d'habitude, facilement, en 1 heure. Pouf, ah bah attends. Et puis on lit ça tranquillement, vous avez pu le remarquer. Puis on pense, c'est vrai, bon, lire la Bible, c'est vrai que lire la Bible, ça veut dire aussi y penser, réfléchir. Là, on fait surtout de la lecture, et puis simplement. Mais bon, si ça peut vous donner aussi le goût de lire la Bible, ça sera quand même déjà une grande victoire. On n'est pas là pour convertir, on n'est pas là pour enseigner, on est là pour lire et donner le goût de lire la Bible, qui est vraiment formidable à lire. Ah, moi j'aime bien. Et puis, souvent, j'ai du mal à m'arrêter. Je commence, tout à l'heure, j'ai enregistré en 2 parties, donc j'enregistre 2 parties, mais j'étais tellement bien parti que j'avais pratiquement enregistré tout le chapitre 7 d'un coup. Après, il a fallu que je fasse des coupures, du coup. Mais bon, voilà. Allez, sur ce, on va d'abord écouter une chanson. Une chanson d'abord. Il s'appelle Just a Closer Walk with These. Bon. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Alors ça a été enregistré en 2003 en Floride. C'était donc lors d'une assemblée de Dieu de Calvary. Donc ça se situe à Orlando, en Floride. C'était donc en 2003. Allez, on l'écoute tout de suite. Et ensuite, on retrouve la question de Peut-on de l'Éternel. Ah ben, on attend. Ah ben, c'est comme ça. Allez, c'est parti.